Léo Dubois essuya la graisse de ses mains avec un vieux chiffon, le regard fixé pour la 3e fois sur le texto affiché sur son téléphone. L'écran était fissuré, et ce depuis 6 mois, depuis l'incident. Il l'avait fait tomber en travaillant sous la vieille Renault 4 litres de Madame Duval, mais il pouvait encore lire le message assez clairement. « Salut Léo, tu te souviens de moi du lycée? J'ai une amie qui serait parfaite pour toi. Elle est intelligente, belle, et veut vraiment te rencontrer. Dîner au Grand Rivage demain à 19 h. J'ai déjà réservé. Elle s'appelle Chloé. Tu ne le regretteras pas. » Le message venait de Thomas Lefebvre, un nom que Léo peinait à replacer. Au lycée, il n'avait jamais vraiment fait partie des mêmes cercles. Thomas était la vedette, le capitaine de l'équipe de rugby avec sa voiture de sport, ses vêtements de marque et son sourire arrogant, tandis que Léo était le gamin qui, après les cours, filait au garage de son oncle pour aider sa mère à payer le loyer. 12 années s'étaient écoulées depuis la remise des diplômes, et Léo ne se souvenait pas avoir jamais eu une vraie conversation avec Thomas, au-delà de quelques mots échangés dans un couloir bondé. Mais voilà, Léo avait 30 ans, un célibat qui s'éternisait, et il était las de passer ses soirées seul dans son petit appartement au-dessus du garage du bois, l'atelier qu'il avait hérité à la mort de son oncle 3 ans plus tôt. Sa dernière relation s'était terminée dans un silence douloureux, et sa mère, avec sa douceur habituelle, lui suggérait régulièrement qu'il était temps de se remettre en selle. Peut-être que ce message était un signe du destin. Il répondit, après une longue hésitation, « D'accord, ça me va. Merci d'avoir pensé à moi. » Ce que Léo ignorait, c'est qu'au même instant, à l'autre bout de la ville, dans un appartement de luxe en étage élevé avec une vue panoramique sur les lumières de la cité, Thomas Lefebvre et ses amis riaient si fort qu'ils en avaient le souffle coupé. « Il a vraiment dit oui !» hurla Thomas, montrant son téléphone au groupe avachi sur son canapé en cuir italien. Léo Dubois, le mécano, le roi du cambouis, pense sérieusement qu'il va avoir un rendez-vous au Grand Rivage. « Ça va être épique », ajouta son ami Antoine, essuyant des larmes de rire. Tu l'imagines débarquer avec ses chaussures de sécurité et une vague odeur d'huile de vidange, et voir arriver Chloé Fontaine, magnifique, comme si elle sortait d'un défilé de mode? Attends, Chloé est vraiment d'accord pour faire ça? Demanda un autre ami, Arthur, incrédule. Tu plaisantes? Elle a trouvé l'idée hilarante quand je lui en ai parlé. Elle va se pointer, jouer la comédie du dégoût, et on filmera toute la scène depuis notre table. De l'or en barre pour les réseaux sociaux. Ce qu'il ne savait pas, ce que personne ne savait à l'exception du père de Chloé et de quelques rares initiés, c'est que Chloé Fontaine avait ses propres raisons d'accepter cette farce cruelle, des raisons qui n'avaient absolument rien à voir avec les attentes de Thomas et de sa bande. Le lendemain soir, Léo se tenait devant le Grand Rivage, se sentant complètement et totalement déplacé. Il avait fait de son mieux pour avoir une apparence présentable. Il était même allé acheter une nouvelle chemise dans un grand magasin, une simple chemise de couleur crème à boutons qui lui avait coûté plus cher que ce qu'il dépensait habituellement pour ses vêtements en un mois. Son pantalon de travail en toile beige était propre, mais usé aux genoux, et ses chaussures, les plus belles qu'il possédait, avaient connu des jours meilleurs. Il s'était frotté les mains jusqu'à s'irriter la peau, mais des traces noires de graisse persistaient obstinément sous ses ongles, comme une signature indélébile de son métier. Le restaurant était le genre d'endroit que Léo n'avait vu que dans les films. Des lustres en cristal pendaient des hauts plafonds, de lourds rideaux de velours encadraient des fenêtres donnant sur la rivière, et des serveurs en smoking glissaient silencieusement entre les tables nappées de blanc. À travers les vitres, il observait des gens vêtus de robes de soirée et de costumes dont le prix dépassait son revenu mensuel. Une vague de panique le submergea. Il fut sur le point de faire demi-tour et de disparaître dans la nuit. Mais il repensa au visage plein d'espoir de sa mère quand il lui avait parlé de ce rendez-vous, à la façon dont elle l'avait serré dans ses bras en lui disant qu'elle était fière de lui, qu'il osait enfin sortir de sa coquille. Il pensa à cette fatigue sourde qui l'envahissait chaque soir, la fatigue d'être seul, de manger des plats préparés au micro-ondes devant une télévision bruyante, de se demander si sa vie se résumerait à jamais à cela. Alors Léo prit une profonde inspiration, redressa les épaules et poussa la lourde porte vitrée. L'hôtesse d'accueil le toisa de haut en bas avec une surprise à peine dissimulée. « Puis-je vous aider, monsieur ? J'ai une réservation. Au nom de Lefebvre, je crois. Je dois retrouver une certaine Chloé. » Les sourcils de l'hôtesse se haussèrent, mais elle conserva une attitude professionnelle. « Bien sûr. Par ici, je vous prie. » Elle le guida à travers la salle à manger,
et Léo sentit chaque regard se poser sur lui. Il entendit des chuchotements, vit des sourires en coin. Dans un coin, il remarqua Thomas et ses amis attablés, téléphone à la main, retenant à grand-peine leur rire. L'estomac de Léo se noua. Il connaissait ce regard. Il l'avait déjà vu, au lycée. Le regard des populaires qui organisaient des farces élaborées pour se moquer des gens comme lui. C'était un piège. Évidemment. Comment avait-il pu être aussi naïf? Léo s'arrêta net, prêt à fuir avec le peu de dignité qui lui restait, lorsque les portes du restaurant s'ouvrirent à nouveau. Une femme entra. Elle était éblouissante, grande, élégante dans une robe de couleur crème qui captait la lumière des lustres, ses cheveux blonds tombant en vagues souples sur ses épaules. Mais ce ne fut pas sa beauté qui cloua Léo sur place. Ce fut la petite fille qui lui tenait la main. L'enfant ne devait pas avoir plus de 3 ans, vêtue d'une robe crème assortie, le visage illuminé d'excitation tandis qu'elle observait le restaurant avec de grands yeux émerveillés. La femme s'approcha de l'hôtesse. « Je suis Chloé Fontaine. Je crois que j'ai rendez-vous avec Léo Dubois. » L'hôtesse parut déconcertée. « Oui, mais nous n'autorisons habituellement pas les enfants dans la salle à manger le soir. »« Ma fille m'accompagne partout, » dit Chloé d'un ton aimable, mais avec une fermeté sous-jacente qui ne laissait aucune place à la négociation. « Est-ce que cela va poser un problème? »« Non, bien sûr que non, Madame Fontaine. » L'attitude de l'hôtesse changea instantanément à l'évocation de ce nom. « Veuillez me suivre. » Alors que Chloé et sa fille suivaient l'hôtesse, la petite fille aperçut Léo, figé au milieu de la salle. Elle le regarda avec curiosité, détaillant ses vêtements simples, ses mains calleuses, son apparence humble mais soignée. Puis elle sourit. Un sourire d'une joie pure et sans complication. Elle tira sur la main de sa mère et montra Léo du doigt. « Maman, c'est lui? C'est le monsieur avec qui on dîne? »« Oui, ma chérie. C'est Léo. » La petite fille lâcha la main de sa mère et, avant que quiconque puisse l'arrêter, courut droit vers Léo. Elle attrapa sa grande main avec ses 2 petites mains et leva vers lui un regard empreint d'une confiance totale. « Salut, je m'appelle Emma. Maman a dit qu'on rencontrait quelqu'un de gentil aujourd'hui. Tu es gentil? » Léo, complètement décontenancé par la tournure des événements, s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « J'essaie de l'être. »« Et toi, tu es gentille? » »« Très gentille, » affirma Emma avec sérieux. « Maman dit que la gentillesse, c'est la chose la plus importante. Plus importante que l'argent, les beaux habits ou n'importe quoi d'autre. Ta maman a l'air très intelligente. » Elle l'est. C'est la plus intelligente du monde entier et elle est super forte en affaires. Elle a tout le temps des réunions, mais elle a toujours du temps pour moi parce que je suis sa personne préférée. Emma fit une pause, puis ajouta d'un air de conspiratrice, mais il ne faut le dire à personne. C'est un secret. Chloé les rejoignit, et Léo se releva, se sentant à la fois maladroit et profondément confus. Cette femme était censée faire partie de la farce. Elle était censée se moquer de lui, être dégoûtée, ou partir en claquant la porte. C'est comme ça que ces choses-là fonctionnaient. Mais elle le regardait avec une chaleur qui semblait sincère. « Vous devez être Léo, » dit-elle en lui tendant la main. « Je suis Chloé. Je m'excuse pour l'enthousiasme de ma fille. Emma ne croit pas à la notion d'espace personnel. Je l'aime bien, annonça Emma à tout le restaurant, tenant toujours la main de Léo. Il a des yeux gentils, et il s'est baissé pour me parler correctement au lieu de me regarder de haut. Papy dit qu'on peut savoir beaucoup de choses sur les gens en regardant comment ils traitent les enfants. De l'autre côté de la salle, Léo entendit la voix de Thomas, tranchante d'irritation. Ça ne faisait pas partie du plan. Pourquoi elle a ramené une gamine? L'expression de Chloé se durcit une fraction de seconde, une lueur froide dans ses yeux. Mais lorsqu'elle se tourna vers Léo, son visage était de nouveau ouvert et amical. On s'assoit? Alors qu'il s'installait à une table, Léo ne put s'empêcher de remarquer le regard de Thomas et de ses amis, un mélange évident de confusion et de déception. Quoi qu'ils aient prévu, ce n'était clairement pas ça. Emma grimpa sur la chaise entre Léo et Chloé, s'agenouillant sur le siège pour voir par-dessus la table. Un serveur apparut avec un rehausseur, qu'Emma accepta gracieusement. Alors, commença Chloé une fois qu'ils furent installés, je devrais probablement être honnête avec vous à propos de cette soirée. Le cœur de Léo se serra. Ça y est. La révélation,
la chute de la blague. Thomas Lefebvre m'a contacté la semaine dernière. Il m'a dit qu'il organisait, disons, une rencontre. Il voulait que je vienne ici, que je vous rencontre, pour l'essentiel, que je vous humilie pour son divertissement et celui de ses amis. Elle fit un signe de tête en direction de la table de Thomas. Il comptait filmer et poster ça sur les réseaux sociaux. Léo sentit le sang lui monter aux joues. L'humiliation était cuisante. Alors pourquoi vous me dites ça? Pourquoi ne pas simplement le faire? Parce que Thomas Lefebvre est un idiot qui en sait beaucoup moins sur moi qu'il ne le pense. Le sourire de Chloé avait maintenant quelque chose de tranchant. Il a supposé que, parce que je suis la fille du PDG de Fontaine Technologies, parce que je porte des vêtements chers et que j'assiste à des galas de charité, je vous trouverai naturellement inférieur à moi et que j'apprécierais de vous rabaisser. Et ce n'est pas le cas? Mon père a lancé Fontaine Technologies dans un garage avec 50 € et un rêve, dit Chloé à voix basse. Il a cumulé 3 emplois pour nous faire vivre, ma mère et moi, tout en montant son entreprise. Il m'a répété 1 millier de fois que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son compte en banque, mais à son caractère. Alors non, Léo, je ne vous trouve pas inférieur à moi. En fait, je suis curieuse de connaître l'homme qui dirige le garage du bois, parce que je me suis renseigné sur vous après que Thomas m'a contacté. Léo haussa les sourcils. Vous vous êtes renseigné sur moi? Oui, et j'ai découvert des choses intéressantes. Comme le fait que vous avez repris le garage de votre oncle à sa mort et que vous avez gardé tous ses employés, même si vous auriez pu faire plus de profit en réduisant les effectifs. Que vous avez une réputation de travail honnête et de prix juste. Que vous avez réparé gratuitement la voiture de Madame Leclerc quand vous avez appris qu'elle hésitait entre vous payer et faire ses courses. Que vous donnez bénévolement des cours de mécanique au centre communautaire le week-end. Comment avez-vous découvert tout ça? J'ai fait mes recherches. Thomas pensait organiser une mauvaise blague. J'y ai vu une opportunité. Chloé se pencha en avant. Léo, je suis constamment sollicité par des hommes qui voient mon nom de famille et pensent $5. Des hommes qui conduisent des voitures chères, portent des montres de luxe et disent toutes les bonnes choses, mais qui traitent les serveurs comme des moins que rien et considèrent ma fille comme un inconvénient. Thomas et ses amis sont exactement ce type d'hommes. Je préfère Léo, intervint Emma en prenant un morceau de baguette dans la corbeille qu'un serveur venait d'apporter. Les autres hommes que maman fréquente sont ennuyeux, et ils ne m'aiment pas. Emma, dit doucement Chloé, mais elle souriait. C'est vrai. Cet homme, comment il s'appelait? Thomas. Il a dit que les enfants devaient être vus mais pas entendus. Je lui ai dit que c'était stupide et que lui, il ne devrait être ni vu, ni entendu. Léo ne put s'empêcher de rire. Tu as dit ça à Thomas? Oui. Maman a dit que ce n'était pas poli, mais papy a dit que c'était juste. Emma prit une grosse bouchée de son morceau de baguette. Je t'aime bien parce que tu ne portes pas de costume. Et tu ne regardes pas maman comme si c'était un prix à gagner. Tu la regardes comme si c'était une personne. Les joues de Chloé rosirent légèrement. Emma est très observatrice. Parfois trop. Elle a l'air d'être un excellent juge de caractère, dit Léo. Il regarda Chloé droit dans les yeux. Alors, si c'était censé être une blague et que vous étiez au courant, pourquoi êtes-vous venu? Pourquoi ne pas simplement avoir envoyé promener Thomas? Parce que j'étais curieuse à votre sujet. Parce que la cruauté de Thomas m'a, sans le vouloir, présenté à quelqu'un que je n'aurais peut-être jamais rencontré autrement. Et parce que je voulais donner une leçon à Thomas et à ses amis sur les préjugés. Chloé jeta un coup d'œil à la table de Thomas, où le groupe était clairement frustré que leur farce ne se déroule pas comme prévu. Ils pensent que les gens comme vous valent moins que les gens comme eux. Je voulais leur montrer, et peut-être me rappeler à moi-même, que ce n'est pas vrai. Le dîner qui suivit ne ressembla en rien à ce que Léo avait imaginé. Chloé était chaleureuse et drôle, posant de vraies questions sur son travail et écoutant sincèrement les réponses. Emma était un délicieux tourbillon, racontant des histoires sur sa maternelle, ses amis et son grand-père, qui, apparemment, la laissait l'aider dans son atelier. Il m'apprend l'informatique, expliqua Emma. Il dit que je serai plus intelligente que lui un jour. J'ai dit que je suis déjà plus intelligente parce que je sais me servir d'une tablette et pas lui. Elle n'a pas tort, admit Chloé. Mon père est un génie de la programmation, mais une catastrophe avec les interfaces utilisateurs. Léo se sentit se détendre, profitant réellement de la soirée.
Il leur parla du garage, de la satisfaction de diagnostiquer un problème complexe et de le résoudre, de ses clients réguliers qui étaient devenus des amis. Madame Duval m'apporte des biscuits chaque fois qu'elle vient, raconta-t-il. Elle dit que je suis le seul mécanicien qui ne la prend pas de haut ou n'essaie pas de lui vendre des choses dont elle n'a pas besoin. C'est parce que tu es gentil, dit Emma avec certitude. Et honnête. Maman dit que les gens honnêtes sont difficiles à trouver. Vers la fin du dîner, Chloé s'excusa pour aller aux toilettes, laissant Léo avec Emma. « Tu aimes ma maman » demanda Emma avec la franchise abrupte d'une enfant de 3 ans. « Je viens juste de la rencontrer, » répondit Léo prudemment. « Mais est-ce que tu l'aimes bien ? Elle est très jolie, très intelligente, et elle me lit des histoires en faisant des voix différentes pour tous les personnages. Elle a l'air merveilleuse. Tu as beaucoup de chance d'avoir une maman aussi géniale. » Emma hocha la tête sérieusement. J'ai de la chance. Mais maman est triste parfois. Elle croit que je ne le remarque pas, mais si. Elle n'a pas beaucoup d'amis parce que les gens sont faux. C'est ce que dit papy. Ils font semblant d'aimer maman, mais en fait, ils aiment juste son argent. Le cœur de Léo se serra pour cette petite fille si perspicace. Ça doit être difficile. Ça l'est. C'est pour ça que je suis contente qu'on t'ait rencontré. Toi, tu n'es pas faux. Je le sens. Emma se pencha vers lui d'un air de conspiratrice. Et puis, les messieurs là-bas sont très méchants. Tout à l'heure, ils riaient et montraient du doigt, mais maintenant ils ont l'air fâchés parce qu'on s'amuse bien. C'est parce que ce sont de mauvaises personnes, et les mauvaises personnes n'aiment pas quand les bonnes personnes sont heureuses. De sa place, Léo pouvait voir la table de Thomas. Emma avait raison. Ils avaient l'air frustrés et en colère. Leur farce avait fait un fiasco complet. Quand Chloé revint, Léo demanda « Qu'est-ce qui va se passer maintenant, quand on partira ?» Je veux dire, ils vont évidemment dire des choses. Laissez-les dire, répondit Chloé calmement. Léo, puis-je être honnête avec vous sur autre chose ? S'il vous plaît. Quand Thomas m'a contacté, j'étais dans une mauvaise passe. Je venais de mettre fin à une énième relation avec un énième homme qui voyait Emma comme un obstacle et moi comme un trophée. Je commençais à croire que je ne rencontrerais jamais quelqu'un d'authentique. Quelqu'un qui m'apprécierait pour ce que je suis plutôt que pour ce que j'ai. J'ai failli ne pas venir ce soir, mais quelque chose m'a dit de tenter ma chance. Je suis content que vous l'ayez fait, dit Léo doucement. Moi aussi. Chloé sourit. Je sais que c'est rapide et que toute cette soirée a été bizarre, mais seriez-vous intéressé par l'idée de me revoir ? Pour de vrai, sans public. Vraiment ? Vous voudriez sortir avec un mécanicien ? Je voudrais sortir avec un homme gentil, honnête, qui traite ma fille avec respect et ne juge pas les gens sur leur compte en banque. Le fait que vous soyez mécanicien, c'est ce que vous faites, pas ce que vous êtes. Alors oui, dit Léo. J'aimerais beaucoup. Emma tapa dans ses mains. On pourra aller au parc. Léo devrait venir au parc avec nous. Et peut-être qu'il pourra rencontrer papy. Papy va l'aimer parce qu'il travaille avec ses mains. Et papy dit que les gens qui travaillent avec leurs mains ont construit le monde. Au moment où ils se levaient pour partir, Thomas les intercepta près de la porte. Son visage était rougeaud, Léo ne pouvait dire si c'était à cause de l'alcool ou de la colère. « Chloé, c'est quoi ce bordel ? » C'était censé être drôle. Tu étais censé, j'étais censé quoi, Thomas ? Me moquer de cet homme parce qu'il n'est pas né riche ? L'humilier pour son travail honnête ? Rire de lui avec toi et tes amis ? La voix de Chloé était glaciale. Tu pensais vraiment que je participerais à ça ? Allons, c'était juste une blague. Ce n'est qu'un mécano. C'est un homme qui travaille dur, qui traite les gens avec gentillesse et qui a plus d'intégrité dans son petit doigt que tu n'en as dans tout ton corps, le coupa Chloé. Tu sais quelle est la vraie blague, Thomas ? Tu pensais que ça te ferait paraître malin et supérieur. Au lieu de ça, tu as montré à tout le monde ici exactement quel genre de personne tu es. Et crois-moi, ce n'est pas une belle image. N'importe quoi. Ton père va probablement adorer ça. Sa fille qui sort avec un pauvre prolo plein de cambouis. Emma, qui tenait la main de Chloé, la lâcha et marcha droit sur Thomas. Du haut de ses 3 ans, elle atteignait à peine ses genoux, mais elle se campa sur ses jambes et le foudroya du regard avec une détermination féroce.
Tu es méchant, annonça TL. Et tu sens mauvais. Et Léo est gentil et toi non. Donc Léo est meilleur que toi. Maman dit que l'argent ne rend pas bon. C'est être bon qui rend bon. Toi, tu as de l'argent, mais tu es toujours mauvais, donc l'argent ne marche pas. Un silence de plomb était tombé sur le restaurant. Tout le monde regardait cette minuscule enfant tenir tête à un homme qui pesait 100 kilos de plus qu'elle. Le visage de Thomas vira à l'écarlate. Espèce de petite, finis cette phrase et on verra ce qui se passe, dit une nouvelle voix. Un homme d'une 60aine d'années, distingué dans un costume simple mais coûteux, était apparu derrière Thomas. Il ressemblait remarquablement à Chloé, avec la même intelligence vive dans le regard. Ma petite fille a 3 ans. Si vous avez quelque chose à lui dire, vous me le direz d'abord. Monsieur Fontaine, balbutia Thomas. Je ne savais pas que vous étiez là. Évidemment. J'avais un dîner d'affaires dans le salon privé. Je suis sorti pour saluer ma fille et ma petite-fille et je tombe sur comment appellerions-nous ça, Chloé? Une farce qui a mal tourné? Quelque chose comme ça, papa. Chloé se plaça à côté d'Emma, qui attrapa aussitôt la main de sa mère. Jean-Luc Fontaine regarda Léo, l'évaluant d'une manière qui incita Léo à se tenir plus droit. Puis il lui tendit la main. Jean-Luc Fontaine. Et vous êtes? Léo Dubois, monsieur. Je suis le propriétaire du garage Dubois. Ah, le garage Dubois. Je connais votre atelier. Vous avez réparé la voiture de mon chauffeur le mois dernier. Il a dit que vous étiez honnête et que vous faisiez un excellent travail. Merci, monsieur. Papy. Intervint Emma. C'est Léo. On a dîné avec lui. Il est gentil et pas faux, et je l'aime bien. Le visage de Jean-Luc Fontaine s'éclaira d'un sourire sincère. Eh bien, si Emma vous apprécie, c'est la meilleure référence que vous puissiez avoir. Ma petite fille est un excellent juge de caractère. Il se tourna vers Thomas avec un mépris non dissimulé. Contrairement à certains. Monsieur Fontaine, ce n'était qu'une blague aux dépens d'un homme innocent. Une façon de se moquer de quelqu'un qui n'est pas né dans la richesse. Dites-moi, Thomas, que penserait votre employeur de cet incident? Thomas blêmit. Mon employeur? Vous travaillez pour le cabinet Conseil Lambert, n'est-ce pas? Il gère quelques contrats pour Fontaine Technologies. Je suis assez proche de leur PDG. Je suis certain qu'il serait très intéressé d'apprendre comment ses employés passent leur temps libre. Monsieur Fontaine, s'il vous plaît, sortez de ma vue. Et si j'entends que vous avez tenté à nouveau quelque chose de ce genre, avec qui que ce soit, vous découvrirez à quel point je peux rendre votre monde professionnel minuscule. Thomas et ses amis ne se le firent pas dire 2 fois, se bousculant presque dans leur hâte de s'échapper. Jean-Luc Fontaine se tourna vers Léo. Je vous présente mes excuses pour leur comportement. Malheureusement, il y a encore des gens qui pensent que la richesse les rend supérieurs aux autres. Ma fille et moi savons que c'est faux. J'ai lancé Fontaine Technologies avec 50 € et un rêve. J'étais exactement là où vous en êtes, à travailler dur, à construire quelque chose, méprisé par des gens qui n'avaient jamais travaillé un seul jour de leur vie. Papa, dit Chloé, Léo et moi comptions nous revoir. Peut-être que tu pourrais te joindre à nous pour un café un de ces jours. Je pense que vous vous entendriez bien. Avec plaisir, dit Jean-Luc en serrant à nouveau la main de Léo. Tout homme que ma fille et ma petite-fille estiment mérite qu'on apprenne à le connaître. Bienvenue dans la famille, Léo, même si c'est de façon un peu prématurée. Le visage de Léo s'illumina, et pour la première fois depuis des années, il sentit un véritable espoir non seulement pour la soirée, mais pour tous les jours à venir.